retourner chez soi. Après le voyage, Benjamin était tout bouleversé. Il était dans un état de ruine psychologique et affective, et il avait du mal à se projeter vers l'avenir, sachant plus dans quelle direction tourner sa vie. Un sentiment d'impuissance qui le fera comprendre plus tard qu'en fin de compte que nous vivons dans une illusion, si nous croyons que nous contrôlons les événements de notre vie ou de notre parcours. Tout est déjà écrit et que Dieu décide de tout. C'est l'acceptation de la volonté divine ou notre confusion avec le destin qui nous a été tracé, qui nous fait accéder à la vraie liberté. Benjamin avait toujours voulu étudier la théologie et la philosophie à l'université, mais Dieu en a décidé autrement. C'est par l'expérience de la souffrance que Dieu veut éduquer celui qui voulait venir à lui, avec le savoir théorique transmis dans les universités, au savoir du cœur qu'il est le seul à en détenir la clé. Benjamin va entrer ainsi dans la phase la plus douloureuse de sa vie. Un psychologue dirait que ce dernier souffrirait d'une dépression profonde. En effet, il n'a plus envie de se lever, ni de se laver, ni de sourire. Exister ou voir le temps qui passe lui est insupportable. Un vide abyssal l'habite et des envies de suicide. Non pas par envie de mourir, mais pour arrêter de souffrir, pour avoir un moment de trêve, un peu de répit. Benjamin se réfugiait dans le sommeil, dans la nourriture et s'évadait en regardant des émissions de télévision drôles ou parfois érotiques. Mais après ces quelques instants d'euphorie, sa conscience le ramenait à sa triste réalité. Un jour, il en avait assez de cette vie morbide qu'il menait. Il décida alors de profiter de l'argent que lui avait donné sa mère pour se réabonner aux chaînes de Canal+, en achetant un lecteur dans lequel il pouvait mettre des conférences d'un islamologue célèbre, professeur à Oxford, mais aussi des audios de relaxation et d'hypnose. Il s'est inscrit aussi dans une association et dans un centre culturel dans lequel il pouvait lire les livres de cet auteur. Malgré son courage et sa détermination, Benjamin voyait bien le poids de ses faiblesses, le pesait, notamment sa faible capacité de concentration. Il avait soif de connaissances, mais ses faiblesses psychologiques avaient développé en lui une humilité intellectuelle, car il se savait limité. Une qualité qu'il prenait comme un frein et un défaut, mais qui était en fait une condition de l'élévation de l'esprit. C'est quand l'intelligence devient humble qu'il est possible, avec la grâce de Dieu, de s'élever au-delà de ses limites.